quoi ici exactement? Faut qu'on finisse ce que notre grand-père a commencé. C'est pas bon ça. Hé, bonhomme! Dès l'annonce du reboot en 3D de 2016 intitulé SOS Fantôme par le réalisateur Paul Feig et un casting entièrement féminin, les fans de la saga ont pris en grippe le projet qui essayait d'aller de l'avant en proposant un spectacle légèrement différent. Plus porté sur l'humour gras, le long métrage tant détesté n'est pourtant pas si mauvais, mais a laissé une marque indélébile dans l'esprit des fans, celle de la trahison. Pour tenter d'effacer ce faux pas, Columbia a donc voulu repartir sur de meilleures bases en donnant une véritable suite à SOS Fantôme 2 de 1989. Et qui de mieux pour prendre la relève d'Ivan Reitman que son propre fils, le cinéaste Jason Reitman, plus connu pour ses films indépendants à succès des années 2000, comme Thank You for Smoking et surtout Juno. Plutôt que de céder à la facilité et de tenter d'adapter la série animée Extreme Ghostbusters, dans laquelle Egon formait une nouvelle équipe constituée de jeunes chasseurs de fantômes, et plutôt de s'orienter, comme il fut un temps envisagé, vers un film d'animation, Jason Reitman a choisi de raconter une histoire de famille et de nous expliquer pourquoi nous n'avons pas vu le quatuor mythique se réunir plus tôt. Toutefois, comme la saga d'origine commence à dater, les auteurs ont décidé de consacrer l'essentiel du film à un casting de gosses et d'adolescents susceptibles d'attirer un plus jeune public. Ainsi on retrouve à l'affiche le sympathique Finn Wolfhard et la dynamique McKenna Grace. On y ajoute bien évidemment quelques enfants supplémentaires afin de reprendre la formule des Goonies de Richard Donner de 1985 et de toutes les productions Amblin des années 80. À une époque où les franchises nostalgiques tentent de revenir pour une nouvelle génération de téléspectateurs, la deuxième tentative de transformer Ghostbusters en une grande franchise moderne, après le raté de 2016, finit par montrer beaucoup plus de potentiel. Comme la plupart des réinventions modernes pour les franchises de grands noms, SOS Fantôme l'héritage n'est pas vraiment un redémarrage, mais plutôt un requel qui redémarre essentiellement la franchise d'origine. Plutôt que de revenir aux racines new-yorkaises de la franchise, ce film amène les fans dans la petite ville isolée de Summerville, en Oklahoma, pour une histoire plus personnelle qui se connecte à un Ghostbuster original. Ce nouveau cadre est facilement l'un des plus grands moments forts du film, car il ressemble à un retour à des débuts modestes. Son cadre rustique ramène les racines humbles de la classe ouvrière qui ont rendu les Ghostbusters originaux si réalistes et sains. Et il y a un contraste visuel vraiment impressionnant. Les scènes de Lectoin dérivant à travers les champs d'herbe et ces armes de science-fiction utilisées dans ce patelin rouillé ont ce contraste visuel qui est magnifique à voir et donne à ce nouveau opus une identité visuelle distincte. Cela finit par être le terrain de jeu idéal pour le réalisateur Jason Reitman, car il évoque la sensation des Ghostbusters originaux avec une touche moderne et rafraîchissante. Les deux premiers tiers de SOS Fantôme l'héritage fonctionnent plutôt bien. La mère célibataire sardonique Callie, jouée par Carrie Coon, sa fille précoce et excentrique Phoebe, interprétée par McKenna Grace, et l'adolescent typique Trevor de Finn Wolfhard ont une merveilleuse dynamique familiale, et la chimie entre eux les rend instantanément sympathiques et agréables à suivre. Toutes les pièces sont là pour le genre de joyau indépendant que Jason Reitman a réalisé à plusieurs reprises auparavant. Paul Rudd, en tant que sismologue et professeur de sciences à l'école publique, est instantanément agréable. La direction comique de Reitman fonctionne parfaitement avec Paul Rudd, et sa performance fait constamment sourire. Oh, son premier jour, les cours d'été. Vous voyez le niveau des profs? Ah, je crois, oui. J'en suis un. Oh, je suis vraiment désolé. Oh non, c'est rien. Enfin, écoutez, la plupart des élèves ici, c'est pas des flèches. Salut, Colline. Ah. Alors lui, en gros, je fais ce que je veux. Quelle chance. Ah, je suis bien d'accord. Le boulot de mes rêves. Le podcast de Logan Kim est également un ajout amusant en tant qu'ami charmant de Phoebe, qui a une grande énergie tout au long et des dialogues divertissants et engageants. Wolfhard est également amusant ici avec la malice de Trevor qui découle du fait qu'il a trouvé sa place dans cette nouvelle ville. McKenna Grace est la véritable vedette du film, car l'excellent mélange d'émotions qu'elle apporte à Phoebe, se retrouvant à travers l'histoire de son grand-père et le charme comique de son interprétation impassible, font vraiment du film une relecture moderne et innovante. Sa
sa performance ici est certainement l'une de ses meilleures. Les SOS Fantômes originaux mélangeaient parfaitement l'horreur, la comédie et l'aventure amicale, avec un léger avantage pour le côté adulte. Ce qui lui a donné une identité unique et qui est maintenue et bien affichée ici, en y insérant en plus le lien familial. Jason Reitman mélange parfaitement les genres. Il y a un petit côté horrifique au tout début du film et des frayeurs efficaces qui amusent toute la famille. L'humour fonctionne incroyablement bien, en évoquant certains des meilleurs éléments des films de maturité de Reitman, de dialogue et l'attitude légèrement énervée de l'original. L'excellente direction de Reitman et les hommages personnels de l'histoire au passé insufflent une nouvelle vie au nom de Ghostbusters qui honore l'héritage de l'original d'une manière touchante tout en ouvrant une nouvelle direction forte qui vaut la peine d'être vue. Le réalisateur a grandi à côté du film de son père Ivan Reitman, a visité le plateau à l'âge de 5 ans et a vécu avec son héritage considérable en tant que comédie parfaite. Pourtant, les moments qui marquent vraiment la suite héritée de Jason Reitman ne sont pas les blagues qui sont présentes ou le fanservice flagrant pour les amateurs de l'original qui sont un peu trop omniprésents. Cela prend vie pendant le simple frisson d'une petite fille debout dans un champ de blé et entendant son pack de protons fredonner pour la première fois, ou lorsque son frère aîné commence à faire des roues dans le grain tout en se promenant dans l'Ecto 1. Il y a une séquence pleine d'action avec la toute première tentative des jeunes Ghostbusters de capturer et de contenir un fantôme. À la place du Slimer vert affamé bouffe-tout, nous obtenons le Muncher tout aussi affamé, donnant à l'Ecto 1 une séquence d'action appropriée avec Trevor imprudemment dans le siège du conducteur. Phoebe et Podcast se lancent à la poursuite de Muncher. Tout comme les Ghostbusters originaux ont détruit les couloirs et la salle de banquet de l'hôtel de luxe, les enfants font des ravages dans le petit centre-ville de Summerville endormi, déchirant l'architecture et les infrastructures avec un flux de protons. C'est une séquence passionnante et amusante, et c'est l'une des deux véritables scènes phares à la hauteur de tout le potentiel de ce film. Cependant, cette séquence est également l'endroit où commencent certains des défauts de la narration et des sauts de logique. Même après avoir testé le flux de protons, les enfants sont encore assez inexpérimentés avec tout cet équipement Ghostbusters. Mais ils comprennent facilement comment le pack de protons piège les fantômes et comment utiliser une toute nouvelle technologie Ghostbusters sous la forme d'un piège à fantômes télécommandé. Trevor, qui a échoué plusieurs fois à son permis de conduire, a soudainement des compétences de conduite d'un cascadeur. Techniquement, cette Cadillac gonflée est un corbillard glorifié. Les gens qui ont grandi avec le film original la considèrent maintenant comme une voiture cool. Mais à l'époque, c'était à l'image des moyens de la classe ouvrière originale de Ghostbusters. Néanmoins, dans l'héritage, il est associé au type d'imagerie entièrement américaine que nous réservons habituellement aux images sur le baseball et les invasions extraterrestres. Cet opus de SOS Fantôme est une approche plus grandiloquente que le film original, pourtant dans ses moments les plus gracieux, il capture une magie d'enfance incomparable. Il réinvente qui peut être un Ghostbuster et ce faisant, réussit à devenir un véritable plaisir pour la foule à part entière. Le réalisateur reprend autant de références des films de Steven Spielberg des années 1980 que la propre œuvre de son père, à l'image de l'adolescent Trevor, déçu d'avoir été forcé de venir dans cette petite ville, dont le moral remonte grâce à la fille provinciale d'à côté qui travaille au restaurant local, ou la benjamine de cette famille Phoebe qui a du mal à trouver sa place. À lunettes et introvertie, elle est consciente que personne ne reconnaît même son esprit vif, du moins les personnes en vie, alors qu'elle se lie d'amitié à l'école avec un autre paria qui se fait appeler Podcast et son professeur de sciences, elle s'intègre davantage à l'invisible. Sans doute plus que n'importe quelle suite héritée que nous ayons vue auparavant, l'importance du patrimoine pèse lourd sur SOS Fantôme l'héritage. Il s'agit d'un film d'un fils rendant littéralement hommage au plus grand travail de son père, et un film d'un studio tentant de corriger le tir après leur tentative précédente de ressusciter la marque Ghostbuster. Il y a suffisamment de clins d'œil et de références à l'ancien temps ici pour placer les chiens démoniaques et des mini-bibins d'hommes chamallows, entre autres. Le film est une expérience de rêve devenue réalité qui réunit magnifiquement le passé et le présent d'une manière qui plaît respectueusement aux fans de longue date, tout en créant un récit pour une nouvelle génération de personnages pour lesquels s'épanouir. Plus important encore, c'est une lettre d'amour sincère à Harold Ramis, à l'image de la scène finale, tant rêvée. Il y a aussi de belles scènes post-crédit qui ramènent plus de personnages préférés des fans pour s'amuser, et des indices sur un bel avenir possible pour Ghostbusters 4, prouvant que ce film est peut-être un film passerelle. On t'a manqué ?